Des règles plus justes, plus simples, plus claires et qui récompensent ceux qui travaillent. Mais aujourd'hui, c'est aussi avec notre projet collectif que nous devons renouer. Alors, je viens vous parler un petit peu quand même parce que je vous ai pas parlé. Vous avez vu, donc aujourd'hui, je suis allée à l'école de Mackenzie pour voir un petit spectacle qu'elle nous a fait. C'était très sympathique, c'était super marrant à voir. Alors là, c'était les maternelles qui ont chanté et puis c'était une petite histoire comme ça d'animaux en hiver. Enfin, c'était très marrant. Donc on a fait ça aujourd'hui. Donc Jessica était là toute la journée aussi, donc elle est venue avec moi au spectacle. Et donc en fait, c'était mon dernier jour de travail aujourd'hui parce que demain, eh bien, je ne travaille pas jusqu'à lundi prochain, ce qui est plutôt cool. En fait, demain, donc mercredi, jeudi, vendredi, Jessica, Blake et les enfants partent pour la Nouvelle-Orléans parce qu'ils ont un mémorial du grand-père qui est décédé l'année dernière. Donc du coup ils vont au mémorial. Et moi j'aurais pu aller avec eux, mais en fait ce n'est pas possible parce que ce week-end j'ai mes cours à Los Angeles. Donc en fait ça commence vendredi, donc techniquement ils reviennent vendredi. Donc c'était pas possible que ça se monte dessus, donc je peux pas y aller. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réservé un hôtel depuis mercredi. C'est-à-dire que je vais y aller de mercredi à dimanche, je vais être à Los Angeles et je vais profiter. Le mercredi, jeudi je vais profiter pour visiter les choses que j'ai pas encore faites, que j'aimerais beaucoup faire. Et puis après vendredi, samedi, dimanche j'ai mes cours. Mais ça va être cool, ça me fait plaisir, ça va me faire presque une semaine de pause là, ça va faire du bien. Je sais pas du tout à quelle heure je vais partir demain matin, sachant qu'il faut que j'aille m'acheter aussi un peu de bouffe parce que j'ai pas envie de bouffer tout le temps au resto midi et soir, ça va me coûter trop cher sinon. Donc voilà, faut que je fasse ça demain. Là, sinon j'étais en train de faire mon dernier devoir pour la classe que je dois emmener avec moi et je suis plutôt contente de mon truc. Alors en fait j'ai fait un collage photo avec toutes mes photos. Le devoir c'était donc faites un collage de vos photos qui vous représentent en fait, qui expliquent un peu qui je suis. Donc du coup voilà, quand je vais arriver, je vais présenter ça, je vais dire que du coup je viens de France. Donc bien sûr la France c'est Paris. Alors j'ai toutes mes photos que j'ai prises moi-même à Paris. Voilà. Ensuite je vais leur dire que en fait je n'habite pas du tout à Paris, j'habite en Bourgogne. Et la Bourgogne ça ressemble beaucoup plus à ça, beaucoup plus vert avec les vignes, coucher de soleil, enfin bref tout ça, beaucoup plus vert. Voilà, et puis après je vais leur dire que j'ai une famille avec frères et sœurs, mon chien, qu'on mange de la très bonne bouffe, un exemple de bouffe, une belle crêpe, et donc que je fais du théâtre aussi, donc j'ai mis 2 photos de moi au théâtre, voilà. Et je vais également leur dire que je m'occupe d'enfants, même en France, que c'était mon boulot en France, donc voilà, j'ai mis quelques photos du centre aéré, et ensuite, eh bien, que j'ai déménagé ici en Californie, et j'ai mis quelques photos de la Californie avec mes petits-enfants. Voilà, c'est sympathique, hein? Je suis plutôt contente de mon petit collage. Donc voilà, donc je vais devoir présenter ça à la classe vendredi je suppose, donc on verra bien ce que ça donne. Sinon c'est tout, faut que je commence à me préparer, que je commence à faire ma valise et puis voilà. Alors ce matin j'ai dormi un petit peu, enfin j'ai dormi, disons que je les ai entendus se réveiller vers 6h, 6h30 je crois, et j'ai dormi jusqu'à 7h30, donc ce qui n'est pas trop mal, ça m'a fait du bien. Et là, eh bien je vais partir pour Los Angeles dans 5 minutes. Avant je vais aller acheter des choses à manger parce que je n'ai pas de petit déjeuner inclus dans mon hôtel et j'ai pas envie de payer le restaurant tous les jours. Donc voilà, je vais faire ça et puis après je suis partie. Là je viens d'arriver à LA et là je suis dans le parking du Getty Museum, je sais pas trop comment on dit. Je me suis perdue pour venir là, le GPS m'a pas du tout emmené au bon endroit, il m'a emmené à l'entrée des staffs. Donc j'étais là, bien sûr. Et donc voilà, j'ai trouvé le parking visiteur et puis là je vais manger, j'ai acheté des petits fruits pour ce midi, les 11h30, je vais manger maintenant comme ça. J'ai pas acheté des trucs dans le musée, c'est très bien, je vais manger mes petits fruits. Et voilà.
Bien, le Getty Museum, ça y est, je suis sortie. Comment dire, c'était sympathique. En fait, l'architecture est incroyable. Ils ont un jardin magnifique et tout. Après, les expositions, j'étais pas fan. Donc c'est des expositions de vieux tableaux là, de Jésus crucifié ou de trucs comme ça. Moi, j'aime pas du tout. Donc j'ai eu un peu du mal avec les expos. Il y avait une exposition de photographie par contre qui était vraiment chouette. Mais sinon, j'ai pas du tout aimé les autres expos. Mais ouais, franchement, je pense qu'il faut le voir pour l'architecture et les jardins surtout. Le jardin est magnifique quoi. Et ouais, c'est un chouette endroit. Et en plus, on a une putain de vue sur Los Angeles aussi. Enfin, c'est chouette. Aujourd'hui, par contre, on voit pas grand chose. J'ai l'impression qu'il y a, je sais pas si c'est du brouillard ou on dirait carrément de la fumée. Donc c'est trop bizarre. On voit pas grand chose quoi. En fait, ils appellent ça. Si, je sais ce que c'est en fait. C'est la pollution. Ils appellent ça le smog, ce qui est un mélange entre fog et smoke. Et en gros, c'est les nuages un peu de pollution et du coup, on ne voit rien. Voilà. Donc du coup, on voit pas grand chose. Là, je pense que maintenant, je vais aller à Beverly Hills. Je vais essayer d'y aller, de trouver ce panneau Beverly Hills. Et il paraît qu'il y a une route à faire. Je sais plus comment elle s'appelle. Road Drive. Je sais même plus comment elle s'appelle. À faire avec qui a l'air vraiment chouette. Donc je vais essayer de faire ça. Eh ben mes petits, le jour où j'habite à Beverly Hills, il va grêler, je sais pas ce qu'il va faire, ça va être la fin du monde en fait. C'est bien ce que je pensais, c'est vraiment des maisons de malades. Franchement, toutes les maisons, mais elles sont... J'ai même plus les mots, vous voyez. J'en ai filmé quelques-unes, mais enfin j'évite parce que je sais pas trop si j'ai vraiment le droit ou pas. T'as pas trop censé filmer la maison des gens quand même. Donc j'ai essayé d'en filmer quelques-unes, mais il y en a, mais elles sont... c'est des châteaux quoi, c'est impressionnant. Et ouais, donc je suis allée à Rodeo Drive, qui est la rue, il me semble, où le film Pretty Woman a été tourné. Il me semble, si je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas. Mais ouais, où le film Pretty Woman a été tourné. Où elle fait les cours, ses magasins et tout, elle court dans la rue. Enfin voilà, et c'est vraiment une chouette rue. Je n'ai fait aucun magasin, hein, vous vous doutez bien pourquoi, hein. Mais c'est sympa à voir, ça c'est sûr. Alors quand je suis en voiture, franchement je passe crème. Je suis avec la Audi de Blake, la Audi ça passe crème. Au milieu de Beverly Hills, je suis là, je me la pète grave. Par contre quand je suis à pied, j'ai l'impression d'être vraiment une pauvre. J'étais en jean avec ma petite chemisette là et mon pauvre gilet noir. Enfin j'avais vraiment l'impression d'être une pauvre parmi tous ces gens bien habillés qui allaient faire les magasins. J'étais là, non je viens juste pour prendre des photos. Voilà. Maintenant je vais essayer de bouger et d'aller trouver un endroit pour voir le coucher de soleil. Que moi le coucher de soleil, vous savez que c'est une grande histoire d'amour. Bon du coup je voulais aller voir le coucher de soleil sur Venice Beach et au final j'ai dû m'arrêter avant parce que le coucher de soleil était déjà là et que j'allais complètement le louper sinon. Donc j'ai vu la première plage venir et je me suis garée et je suis sortie et en fait je pense que j'étais à Santa Monica parce que je voyais la roue pas loin, genre vraiment juste à côté, donc ça devait être Santa Monica Beach. Et j'ai regardé le coucher de soleil ici, c'était super chouette franchement. Clairement j'ai regardé le soleil, je l'ai pas quitté des yeux et je l'ai vu descendre. En 5 minutes je le voyais, je l'ai vu descendre, c'était trop beau. Et du coup après j'ai voulu aller à Venice Beach et en fait c'est complètement impossible d'y aller. Il y a aucun parking ou alors c'est des parkings putain de payants ou enfin ça m'énerve. Donc j'ai dit bah tu sais quoi, j'y vais pas, tant pis. Du coup je suis à Santa Monica là. Bon je suis dans un parking payant mais c'est genre 2 € pour 1 heure donc ça va. Je suis dans le quartier de Santa Monica donc je pense que je vais aller me balader parce que j'avais bien aimé la dernière fois. Et puis je vais trouver un truc à manger aussi. Parce que de toute façon maintenant il fait noir donc il y a plus grand chose à faire. On peut plus voir de paysage ni rien donc c'est un peu dommage qu'il fasse noir si tôt mais voilà. Alors je viens d'arriver à mon hôtel.
Alors attendez, déjà, vous avez vu, je suis allée à Santa Monica, bref, j'ai fait 2-3 magasins, j'ai réussi à manger, voilà. Et ensuite, je suis partie donc pour l'hôtel, là il est 8h, je viens d'arriver, je comprends... Pardon, j'arrive pas à m'en remettre. J'ai jamais eu une chambre aussi petite que ça, je crois. C'est génial. Mais au moins j'ai ma chambre à moi toute seule, c'est super, je suis tranquille. Alors en fait je suis dans le quartier, je sais pas si c'est chinois ou japonais, je suis dans le quartier asiatique en tout cas, tous les panneaux sont chinois ou japonais, je sais pas, pardon je vais pas m'avancer. Et du coup je suis dans un hôtel asiatique, et du coup en arrivant à l'entrée il faut enlever ses chaussures. Il me dit, vous enlevez vos chaussures, vous pouvez les laisser là ou les emmener avec vous. Et bon d'accord, alors je les ai avec moi, parce que c'est quand même des Converse, j'ai pas envie qu'on me les vole. Mais il fallait enlever ses chaussures, donc je me suis retrouvée pieds nus dans l'hôtel. Et voilà, après il est super bien, le mec est super sympa, il y a la wifi, on a tout ce qu'il faut. Là je vois que j'ai des serviettes, j'ai plein de trucs, bref. Et je vais vous montrer ma chambre. Là je suis contre la porte, est-ce que vous êtes prêts? Attention. Vous voyez rien. Alors là c'est la porte, et là c'est mon lit. Voilà. Là j'ai une petite étagère avec des mouchoirs, serviettes. Ça c'est mes fenêtres. Alors c'est bien parce que de cette fenêtre je peux voir la voiture qui est garée juste là. Donc c'est parfait, je peux la surveiller. Mais voilà, c'est pas plus grand que ça quoi. C'est minuscule, il fait froid en plus. Et attention, vous avez pas vu le meilleur? Ma salle de bain. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Tada! Et voilà ma salle de bain, c'est pas plus grand que ça. J'ai une petite douche. Non, j'ai même pas vu l'intérieur encore. Une petite douche, un petit lavabo et des toilettes et un miroir quand même. Alors par contre, c'est très très propre. Là je suis d'accord que c'est extrêmement propre. On voit que c'est un vieux bâtiment mais pourtant il a été pris, ils ont bien pris soin de lui parce que c'est vraiment très propre. Je suis impressionnée, même la salle de bain est très propre, la douche est très propre, tout est très propre donc ça c'est chouette. Non franchement je vais être bien là, c'est petit mais je vais être très bien. Pour ces 4 nuits, ça va être très très bien. Parfait. J'ai juste froid, il faut que je trouve comment mettre un peu de chaleur là-dedans, parce qu'il fait trop froid. Ah non, pardonnez-moi, c'est le quartier coréen en fait. C'est le quartier coréen parce que l'hôtel où je suis c'est hôtel K-Town, je veux dire l'hôtel Koreatown. Et il me semblait bien que j'avais vu un signe comme ça, Koreatown. Je suis en Corée! Bonjour. Alors ça y est, je suis réveillée, quelle heure est-il? Les 8h47, presque 9h. J'ai essayé de dormir jusqu'à 8h, j'ai pas trop mal dormi, heureusement que j'avais ça. Parce que vous voyez ce matin la lumière qu'il y a dans la chambre, clairement le soleil se lève là, vraiment il se lève là, donc du coup j'avais même pas fait gaffe, mais c'est en enlevant mon masque, j'arrivais même pas à ouvrir les yeux quoi. Donc heureusement que j'ai ça parce que ça m'a permis de dormir, et c'était plutôt calme. Dans la nuit je crois qu'il y a un bébé qui a pleuré, alors je sais pas si c'était dans l'hôtel ou si c'était à l'extérieur, mais il a pleuré, après il s'est arrêté et il a repleuré quelques temps après. Je crois qu'il y a eu les pompiers à un moment aussi qui sont passés, ça m'a réveillée, mais sinon dans l'ensemble c'était assez calme, donc je suis contente. Sinon là je vais manger mon petit déjeuner, et donc puisqu'il n'y a pas de petit déjeuner ici à l'hôtel de prévu, je m'étais acheté ceci, plein de petits croissants. Donc voilà, je vais manger ça ce matin. Normalement j'en ai pour toute la semaine, donc tous les matins un petit croissant ou deux. Je peux m'en manger 2 tous les matins. Donc voilà, ça va être ça mon petit déjeuner cette semaine. Et puis après, après je vais partir. Je pense que je vais essayer d'aller LCMA Urban Light. Comme ça vous dit rien. Mais vous allez voir quand vous verrez les photos, les images, je pense que ça vous rappellera. Je pense que vous les avez déjà vues une fois dans votre vie. Je vais essayer d'aller là. Franchement cet endroit est vraiment chouette. Vous avez vu ce caillou énorme? On peut aller dessous, c'est trop cool. Et les lampes, donc je pense que vous avez reconnu, c'est très connu sur Instagram en ce moment. Et il me fallait absolument ma photo avec ces lampes. Et du coup j'ai demandé à une inconnue, je lui ai
dit est-ce que vous pouvez me prendre en photo? Et au final elle m'a pris en photo, puis après je l'ai pris en photo avec ses amis. Du coup vous voyez c'est un échange. Mais du coup j'ai eu ma photo, donc je suis contente. Elles sont pas géniales mais c'est mieux que rien. Et là je suis en dessous du rocher, c'est trop cool. Bon alors en fait c'est surtout un musée très préhistorique où en gros ça parle de la préhistoire, ce qui était là avant Los Angeles en fait. Donc, du coup il y a des espèces de trucs comme ça, des cages où il y a des plantes qui étaient censées être là il y a très longtemps, pas autant des dinosaures mais un petit peu après, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Bon voilà. Voilà, je suis contente, j'ai trouvé mes Urban Light, j'ai fait ma photo, donc ça y est. Et là, maintenant, je vais essayer d'aller dans une librairie qui s'appelle The Last Bookstore. Et j'ai vu des photos aussi, c'est trop bien, genre c'est là où il y a des sculptures avec les livres, on peut passer sous les livres, enfin c'est trop bien. J'y vais et je vous montrerai. Je suis contente, j'ai trouvé cette petite librairie toute pleine d'art, etc. J'ai encore demandé à quelqu'un de me prendre en photo. Je vais m'habituer à ça maintenant, hein. Je vais devenir très douée. Bref, sinon j'ai faim. Du coup, je suis passée à Subway et je me suis acheté un sandwich tout banal comme ça. C'est 5 $, c'est pas cher du tout. Au lieu de 10 $ pour un burger ou un truc. Donc voilà, j'ai pris ça. Et là, je vais aller directement à Griffith Observatory. Et je pense que je vais manger en roulant parce qu'il y a tellement de feux rouges que j'ai le temps. Ou alors, je peux manger là-haut quand j'arrive. Enfin voilà, je vais faire ça, j'ai très hâte.
Bon, ça y est, je suis à l'hôtel. Mais du coup, après Griffith Observatory, je suis allée à Hollywood. J'y suis retournée, je sais. J'avais pas vraiment l'intention d'y retourner parce que bon, c'est bon, je l'avais fait déjà 2 fois. Mais j'avais envie d'acheter des choses. Il me fallait absolument des cartes postales. Donc j'en ai trouvé plein que je ne montrerai pas parce qu'il faut que je les envoie. Donc je ne les montrerai à personne. Et sinon, j'en ai aussi profité pour m'acheter plein de souvenirs parce que je me dis que bah j'ai quand même passé 1 an ici. Il me faut des putains de souvenirs de Los Angeles, quoi. Donc je me suis acheté plein de choses. Je crois que j'en ai eu pour au moins 100 $, les gars. Ça fait mal au cul, mais bon, je me suis dit, allez, c'est tout ce que j'achète, je n'achète rien d'autre. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Alors, d'abord, il y avait un magasin. Bon, il y a beaucoup de magasins de souvenirs hein, là-bas, bien sûr. Et je l'avais déjà repéré une fois. C'est un truc, tout est à 5 $ à l'intérieur. Du coup, j'ai dit, oulala, 5 $, j'y vais. Donc du coup, pour certaines choses, c'était peut-être pas très avantageux, mais pour d'autres, c'était super avantageux. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris, premièrement, cette chose. Voilà. Vous savez, c'est une plaque de voiture Hollywood, California, et en bas c'est marqué Where Dreams Come True. C'est niais mais il me la fallait, hein. C'est vraiment le truc typique d'ici, quoi, que j'accrocherai très certainement dans ma chambre, pas sur ma voiture, ça c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris cette chose que je peux aussi accrocher dans ma chambre, que je trouve très cool. C'est un truc en bois, c'est un surf en bois que je peux accrocher avec une ficelle là. Et c'est marqué dessus Los Angeles, Hollywood, Venice Beach, Malibu et Cali. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. À accrocher aussi dans la chambre, quelque part. Ça peut être cool. Ensuite, j'ai trouvé, et c'est là que ça devient très avantageux, c'est que j'ai trouvé, je vais devoir vous poser pour vous montrer ça. Alors, j'ai trouvé un t-shirt gris, c'est marqué Cali dessus. Bon, vous dire que bah, c'est un peu l'indispensable, hein, Cali, Californie, voilà. Je le voulais en noir, mais bien sûr il n'y était pas en ma taille, donc du coup j'ai pris en gris. Voilà, Californie. Et donc à 5 $, j'ai aussi trouvé un pull. Donc un pull à capuche noir, et c'est marqué California, avec en dessous c'est marqué California République, avec c'est le symbole de la Californie, cet ours là. Donc voilà, c'est un pull. Un petit pull noir tout simple. Je trouve que c'est les meilleurs souvenirs parce que c'est des choses que je vais remettre. Je sais, ça, tu peux le mettre vraiment tout le temps. Le soir, t'as froid, tu le mets. Enfin voilà, c'est génial. Et puis bon, ça c'est un petit t-shirt tout simple, quoi. Il y en avait plein d'autres avec des gros trucs marqués Hollywood en gros ou Los Angeles ou machin. Mais je voulais pas vraiment un truc Los Angeles. Je voulais un truc Californie parce que moi je suis pas à Los Angeles même. Je suis dans la Californie. Donc voilà. Donc j'ai trouvé que ce petit t-shirt est parfait et je peux vraiment le mettre tous les jours, quoi. C'est un petit t-shirt vraiment tout simple. Ensuite, donc je suis allée dans un autre magasin de souvenirs. Et là, j'ai un peu craqué mon slip, mais c'est un putain de magasin de souvenirs. Si vous venez ici, il faut que vous alliez là-bas. Alors déjà, j'ai acheté cette chose. Voilà, pour brancher mon portable dans la putain de voiture de Blake, parce que à chaque fois, parce qu'il a pas de câble, il a pas de prise USB pour les câbles, donc du coup j'ai acheté ça. Mais sinon j'ai acheté quoi? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je ne pense pas, mais j'ai trouvé ça cool comme souvenir. Voilà, c'est un thermos Hollywood, voilà, trop cool. Je trouve ça grave cool. Voilà, c'est un petit thermos, quoi. Voilà, j'ai rien à dire, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, je trouve ça juste trop cool. Je vais m'en servir, ça c'est sûr, parce que ici on boit beaucoup d'eau. Par rapport en France, je bois énormément d'eau, donc je sais que je vais m'en servir. Ensuite, voilà, c'est tout. J'ai acheté une tasse avec mon prénom dessus sur une étoile, comme si j'étais sur le Walk of Fame. Walk of Fame, Hollywood, et Hollywood Boulevard. Non, Hollywood Walk of Fame. Voilà. Et mon prénom dessus. C'est pour ça que j'ai acheté. Parce que, voilà. En fait, j'ai essayé d'acheter des choses. Bon, à part pour les 2 trucs qu'on accroche au mur. Hein. Mais sinon, j'ai essayé d'acheter des choses que je pouvais réutiliser. Et donc, en les utilisant, je me souviens de la Californie et de mon année ici. Du coup, bah ça, je vais boire mon chocolat chaud dedans maintenant. Je suis contente. C'est que je m'en suis acheté une deuxième de tasse. Tadam! Voilà, avec Audrey Hepburn, parce que je la trouve magnifique cette fille. Je préfère largement Audrey Hepburn à Marilyn Monroe, mais voilà. C'est de son film Breakfast at Tiffany's, et j'adore cette tasse, elle est trop belle. Je suis fan. Et j'ai acheté un truc. C'est ce qui m'a coûté le plus cher, mais c'est les meilleurs souvenirs que je puisse avoir, et je suis trop contente de les avoir. C'est tout simplement des photos. Des photos de stars, de films, que je vais encadrer dans ma chambre. Je vois exactement ce que je veux faire. J'ai 4 photos, toutes à 5 $, enfin presque 6 $, donc... Voilà, mais je les trouve trop belles, tout en noir et blanc, et du coup je vois bien 4 photos, 4 cadres dans ma chambre sur un mur, j'adore. Donc je vous montre ça. Celle-ci, tadam, c'est le magicien d'Oz, avec Dorothée, l'épouvantail et le robot. Elle est trop belle, vous voyez, c'est... Putain, il y a le reflet de mon portable, vous voyez la tête, quoi. Je l'adore, elle est trop belle. C'est celle-ci que j'avais repérée en premier, je la trouve trop belle. Ensuite, j'ai... Singing in the Rain,
que je trouve aussi trop bien. Voilà, quand il chante la chanson I'm singing in the rain, just singing in the rain. Voilà, accroché à son lampadaire. Elle est trop belle aussi, je l'aime trop. Ensuite, je parlais de Audrey Hepburn. Eh bien, je me suis pris une photo d'elle, comme ça. Elle est trop belle, trop marrante. Elle est vraiment sublime, cette Audrey. Donc voilà, une jolie photo comme ça. Et le meilleur pour la fin. Tadam! Il y avait des photos de Léo, de mon Léo jeune. Je pouvais pas résister. Il y en avait plein de photos de lui. Je dis putain, laquelle je vais prendre? Celle-ci est pas trop mal du tout. En noir et blanc comme ça. Trop beau. Donc j'ai ces 4 petites photos là que je vais accrocher dans ma chambre et que je pense que ça va me faire une belle déco et ça me fait en même temps un beau souvenir d'ici quoi. C'est vraiment des photos. Là vous allez me dire, j'aurais très bien pu les trouver sur internet et les imprimer. Mais c'est pour la magie du truc s'il vous plaît. Je peux dire que je les ai achetés à Hollywood. Bref, c'est tout sinon. Sinon après vous avez vu, je suis allée manger à McDo et en fait c'était que 4 heures. Et c'était 4h30 genre. Et j'avais pas tellement faim, mais en même temps j'avais pas envie de rester en ville. Enfin j'avais envie de rentrer à l'hôtel, sachant qu'à l'hôtel il y a pas de bouffe, faut que je bouffe avant. Donc du coup je me suis dit bah tant pis, je vais manger. Donc je me suis pris un Happy Meal parce qu'en même temps j'avais pas très faim et en même temps c'est pas très cher. Donc voilà, j'ai pris un Happy Meal. Donc j'ai un jouet que je vais donner aux enfants de toute façon. Et là je suis à l'hôtel. Il est quoi, 6h, 6h15. Je vais prendre ma douche et puis voilà, je vais me détendre quoi, parce que demain, à partir de demain, c'est des bonnes journées où je rentre pas avant 22h. Donc je me suis dit je vais rentrer tôt, je vais profiter de ma soirée. Voilà.